Bonjour et bienvenue sur la chaîne Stay Focus Channel. Alors, comme vous savez, sur cette chaîne, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, de spiritualité et de finance, d'accord? Ou d'investissement. Ma mission, c'est de devenir conseiller en investissement financier en partant de zéro. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'importance, pour moi en tout cas, du présent, d'accord? Donc là, je suis avec mon petit Silver qui est là, qui veut jouer. Je me suis réveillé aujourd'hui en me disant, bon, tu as des objectifs, tu es en train de passer tes diplômes, tu es en train de passer ton permis, tu es en train d'ouvrir ton entreprise. Et j'ai remarqué qu'au niveau de mes études, par exemple, ça fait 2 semaines et demie que je les ai pas faites. Donc, c'est des cours en ligne. Et je me suis dit, en fait, il faut que je commence dès maintenant. Il faut que je recommence dès maintenant. Il faut que j'arrête de me dire, bah écoute, après l'examen du code, je vais reprendre les études. Après ci, je fais ça. Après ça, je fais ci. Je me suis dit, bah c'est ça l'importance du présent en fait. C'est de faire ce qu'on a à faire tout de suite. Dès qu'on a une idée, dès qu'on a un projet, quelque chose à faire, ben on le commence maintenant. C'est mieux de commencer maintenant que de programmer 1000 plans pour dans 2 ans ou dans un mois. Vous voyez? Donc pour moi, c'est très très important. Et je me suis dit, tu sais quoi? Aujourd'hui, tu vas faire une vidéo YouTube. Tu vas reprendre tes études aussi après 2 semaines d'arrêt et tu vas réviser aussi pour ton code de conduite. Donc aujourd'hui, voilà, je me retrouve devant vous juste pour ça. Voilà, je me suis réveillé de cette manière-là et je me suis dit, écoute, c'est parti. On va faire des actions chaque jour dans le présent et récupérer en fait cette motivation que j'ai un peu perdue, pour vous dire la vérité. Et là, je suis en train de la reprendre petit à petit à travers certains événements de ma vie, à travers certaines personnes à qui j'ai parlé, etc. Donc, aujourd'hui, on va parler du présent. C'est parti. C'est parti du coup pour le premier point qui est observe tes pensées. Tu es celui qui les observe. Donc en fait, on n'est pas obligé de croire à tout ce que l'on pense en fait. Un exemple tout concret, vous êtes devant un obstacle et vous vous dites je peux pas le faire, c'est trop dur, je vais échouer, j'ai l'habitude que ça se passe mal, etc. Donc ça, c'est des pensées effectivement qui sont ancrées, mais quand vous vivez dans le présent, vous pouvez observer vos pensées, c'est-à-dire vous pouvez vous dire écoute, là, je viens de penser à ça. Ça, c'est une pensée de peur ou de manque de confiance. Ce que je peux faire, bah, c'est modifier tout de suite cette pensée-là en me disant, non, c'est pas que j'ai peur, c'est pas que je vais échouer. C'est que il faut que je travaille plus pour arriver à surmonter cet objectif. Je peux le faire, etc. Ça paraît un peu des phrases sur Internet, mais au fond, ça marche dans le sens où on observe nos pensées. C'est-à-dire là, on se dit, bon, cette pensée est une pensée de peur, comme je disais, une pensée de confiance, de manque de confiance. Donc, vous laissez passer cette pensée, en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à cette pensée en vous disant, c'est vrai, j'y crois, je suis vraiment nul. Non, c'est juste une pensée qui passe dans votre esprit. Vous pouvez la modifier ou passer à autre chose, en fait. La laisser passer tout simplement. Vous voyez? Donc ça va être le premier point. Donc, observe tes pensées. C'est pas facile du tout, étant donné qu'on pense à des millions de choses. Et c'est pour ça que je vous parle du présent, justement. C'est qu'en fait, ça vous permet d'être connecté. Donc, toutes les pensées qui vont passer, vous en êtes conscient. Et vu qu'on vit en mode aujourd'hui, en mode automatique, et qu'il y a des millions de pensées qui passent par jour, on n'est même pas conscient de ça. Mais en fait, l'importance de vivre le présent, c'est que vous êtes connecté et vous arrivez à gérer toutes vos pensées. D'accord? Donc, le premier point, observe tes pensées. Tu es celui qui les observe. D'accord? On n'est pas encore, comme je vous disais, on n'est pas obligé de croire à ses pensées. Deuxième point, ça va être reviens à ton corps et à ta respiration. Donc, ressens ton corps, ta respiration pour l'ancrage. Donc, effectivement, comment finalement être dans le présent, ça fait partie des points à voir, c'est ressentir ton corps. C'est-à-dire là, vous êtes assis, ressentez le fait que vous êtes assis, ressentez vos pieds sur le sol. D'accord? Au niveau de la respiration, respirez. Quand vous respirez, dans vos têtes, vous vous dites j'inspire, j'expire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile de le faire 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Mais en fait, par exemple, en situation de stress, je vous garantis que si vous vous dites pendant 2 à 5 minutes, en contrôlant votre respiration, je respire, j'inspire et en pensant que à ça, je vous garantis que le stress, il va disparaître automatiquement parce que votre mental, il est plus en train de tourner à droite, à gauche, en fait. Vous êtes concentré que sur une chose et ça vous permet aussi de vous relâcher et de ressentir finalement les sensations de votre corps, le vent qui vous caresse la peau. Cette expression, elle me fait rire. Mais en tout cas, c'est vrai, le vent qui vous caresse la peau, je sais pas moi, les nuages qui passent, vraiment rester connecté en fait au présent. Alors, on va passer au troisième point, donc c'est accepter ce qui est. Plus tu l'acceptes, moins tu souffres. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que, en fait, on a tendance à résister.
Résister égale souffrance, accepter égale paix, tout simplement. Donc un exemple tout simple, vous êtes dans la circulation, vous savez que vous allez être en retard, vous avez 2 options. Soit la première, ça va être râler, vous énerver et commencer à ruminer dans vos têtes, ça c'est la résistance. Soit accepter en vous disant: «Beh, je suis pas au contrôle de ce qui est en train de se passer», et là, vous commencez à vous calmer et vous respirez. Ça, c'est l'acceptation, pardon. Vous avez soit la résistance, soit l'acceptation. Il y a des choses effectivement qu'on peut pas contrôler une fois qu'on les a faites. Par exemple, pareil, vous vous embrouillez avec un ami, vous vous engueulez avec un ami ou votre femme ou votre ex ou peu importe, et ensuite vous regrettez. Mais il faut savoir que il faut accepter en fait, il faut accepter que là vous avez mal agi, que là vous êtes en période de regret et vous devez l'accepter à l'intérieur de vous. Sinon vous serez en résistance en vous disant oui mais c'est elle qui a commencé, oui mais non, mais en fait si j'avais dit ça, ça non. Vous acceptez la situation et puis vous passez à autre chose. Donc ça en fait ça vous permet, le fait d'accepter, ça vous permet d'être connecté au présent, en fait, d'accord? De vous relâcher et d'arrêter de résister à votre intérieur, à cette résistance intérieure que vous avez au fond de vous. Donc ça aussi, ça va vous aider, d'accord? Alors, on va passer au quatrième point, donc, qui est ralentis et fais une chose à la fois. Donc, quand tu parles avec quelqu'un, sois là à 100%. Ce que je veux dire par là, c'est que tout simplement, lorsqu'on fait quelque chose avec attention, ben, automatiquement, on revient dans le présent. D'accord? Donc, un exemple tout simple, lorsqu'on mange, ben, on met notre portable de côté et on essaie de savourer chaque bouchée. On essaie de ressentir les saveurs, les textures de ce qu'on est en train de manger. Donc, ça, c'est être dans le présent, connecté au présent. On a tendance à avoir des millions de pensées quand on mange, à penser à ci, penser au passé, penser au futur. Mais pourquoi pas arrêter tout ça, avoir cette paix intérieure et puis savourer le moment présent. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est très important. Comme je vous disais, je suis en train d'expérimenter tout ça. Je suis en train d'essayer de vivre le présent, ce qui est très dur parce qu'on a énormément de pensées. Et puis, pendant qu'on est en train de manger, bah, souvent, bah, on est tellement habitué à être automatique au lieu d'être vivant. Donc, il y a une très grande différence entre être vivant et être automatique. C'est que, voilà, le fait d'être automatique, ben, voilà, forcément, lorsqu'on va manger, on va penser à autre chose, on va regarder un film, etc. Mais non, prenons le temps de savourer ce qu'on est en train de manger. Vraiment de ressentir, comme je disais, les saveurs, les textures, de regarder le plat. Donc ça, c'est être connecté au présent. D'accord? Donc le quatrième point, ralentis et fais une chose à la fois. Pareil, quand vous parlez à quelqu'un, pourquoi on pense à ce qu'on va lui répondre? Pourquoi on pense à, ouais, mais en fait, il est mauvais, il parle mal des gens? Non, malgré que ce soit une bonne personne ou une mauvaise personne, restez connecté dans le présent, c'est-à-dire donnez toute votre attention, votre cœur et votre présence à ce que la personne est en train de vous dire. Et là, vous pourrez trouver forcément la bonne réponse à lui donner, etc., etc. Donc ça, c'est être connecté au présent. Donc, le cinquième point que j'aime énormément, c'est maintenant et tout ce que tu as. Donc, il faut savoir que chaque moment est une chance de recommencer, d'aimer, de donner, de créer et de respirer, ou de guérir, ou d'autres choses, d'accord? Donc il faut savoir que, voilà, dans ce monde où on vit, encore une fois, on a tendance à penser au passé, donc les regrets, etc. Le futur, il n'est pas encore là, et la seule manière finalement de vivre sa vie et d'être heureux, c'est le moment présent. En fait, on a la chance, en fait, le passé nous détermine pas, et le futur, on ne sait pas ce qui va se passer. On a beau écrire 1000 plans, autant faire un petit pas aujourd'hui que programmer 1000 plans pour plus tard, en fait. Bon, là, il y a le soleil qui revient, ça fait du bien. Mais en fait, ce que je veux dire par là aussi, voilà, c'est que, voilà, on a tendance, en fait, à trop penser au passé et au futur. Mais maintenant, c'est tout ce qu'on a. Au lieu de penser à un exemple, au lieu de penser à comment j'attends le bon moment pour ouvrir mon business, mais commencez maintenant, petit à petit. Commencez dès aujourd'hui. Et moi, le premier, sur certaines choses de ma vie, j'ai encore du mal à me dire, OK, fais-le maintenant. C'est la seule issue et c'est la seule manière la plus rapide, la plus forte de réussir ses objectifs. C'est de commencer maintenant, 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 maintenant. Donc s'il vous plaît, moi je fais cette chaîne non seulement pour m'aider moi et pour aider les autres. Donc si vous avez quelque chose en tête, si vous avez un plan, si vous avez des objectifs, si vous devez dire quelque chose à une personne, etc., faites-le maintenant. N'attendez pas le bon moment, d'accord? Parce que le bon moment n'existe pas, tout simplement. C'est nous, on le crée. Et en fait, encore une fois, on a la chance de pouvoir changer. Le passé ne nous définit pas. C'est pas parce qu'on a été méchant hier qu'on va être méchant aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. On a la chance d'être meilleur chaque seconde, chaque minute. Donc pourquoi pas profiter de cette chance
tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on est vivant, de pouvoir dire «je t'aime» maintenant à nos parents, de pouvoir dire «je t'aime» à notre femme, aux gens qu'on aime, aux gens qui sont autour de nous. On a la chance de le faire maintenant, là, tout de suite. Donc pourquoi pas le faire maintenant? Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. On a parlé du présent, donc ces 5 points. Observe tes pensées, reviens à ton corps et ta respiration, accepte ce qui est, ralentis et fais une chose à la fois, maintenant et tout ce que tu as. Donc c'est ces 5 points-là pour rester finalement ancré dans le présent et être conscient de tout ce qui se passe et de pouvoir savourer la vie à chaque seconde et à chaque minute, à chaque heure, etc., etc. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Je tenais à remercier aussi pour toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires dans les vidéos précédentes. Ça me donne énormément de force, vous savez pas. Merci aux personnes qui sont autour de moi, mon entourage, qui me poussent à être meilleur, à faire de belles choses et tout dans ce monde, à pouvoir évoluer. Je suis encore dans cette phase de développement personnel, de création de mon entreprise, mes études, etc. On n'est pas encore arrivé, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin, mais on est sur le chemin. C'est déjà pas mal. Heu, voilà, je vous souhaite de vivre le présent, de profiter de chaque moment avec votre famille, avec vos amis, avec vos compagnes, peu importe. Voilà, de vraiment profiter de chaque instant. Même avec vous-même, on peut profiter du présent, donc n'hésitez pas. Alors on va passer à la citation, à la phrase du jour, tout de suite. Let's go. Et en fait, c'est une phrase de Eleanor Roosevelt, donc l'ancienne première dame, qui dit: «Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves». Cette phrase, elle est magnifique, parce qu'il y a croire en ses rêves et croire à la beauté, en la beauté de ses rêves. Et ça, c'est incroyable dans le sens où, en fait, la phrase parle d'elle-même. Je pense que lorsqu'on voit la beauté dans nos objectifs, en plus d'y croire, on est obligé de les réaliser. Vous voyez? Donc, comme elle dit, le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Donc, croyez à la beauté de vos objectifs, de vos rêves, du fait que vous voulez changer, du fait que vous voulez être une meilleure personne, du fait que vous voulez ouvrir cette entreprise, etc. Voyez cette beauté en ce rêve et profitez de chaque instant, encore une fois. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Stay Focus Channel, quatrième vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une cinquième vidéo. Let's go.